Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est partager notre travail avec des amis ou des collègues. Et donc, pour ça, vous avez cette possibilité ici. Et il vous suffit de saisir une adresse email ici et vous pourrez envoyer un message à la personne que vous aurez choisie et vous pourrez lui donner des droits particuliers, décider si c'est simplement elle a des droits en lecture ou en édition ou pour faire des commentaires. Ce sont les 3 possibilités qui s'offrent à vous. Et cette personne, vous pouvez aussi lui notifier et elle recevra un email. L'autre possibilité pour partager, c'est d'utiliser un lien, de copier ici, et de dire que tous les utilisateurs qui ont un lien, soit on limite l'accès, soit tous les utilisateurs qui ont un lien peuvent y accéder, donc ça je l'ai choisi, et quel droit est-ce qu'on leur donne? Lecteur, commentateur ou éditeur. Éditeur, ils peuvent modifier le fichier, commentateur, ils peuvent pas le modifier, mais ils peuvent mettre des commentaires. Lecteurs, ils peuvent simplement le consulter. Mais pour cela, il faut copier le lien et le leur envoyer. Donc ça, ce sont les 2 possibilités qu'on a pour partager un document. Il y a aussi la possibilité de faire des commentaires. Donc ici, on va dans... Et quand on a partagé, petit point en arrière, si une personne avec laquelle on a partagé ce fichier est actuellement sur cette feuille de calcul, on la verrait ici apparaître. On verrait aussi un petit symbole pour elle. Et à ce moment-là, si on cliquait à cet endroit-là, on pourrait discuter avec elle en direct. Donc c'est vraiment un outil, Google Sheets est un outil très collaboratif. Excel s'est amélioré et aussi collaboratif, mais c'est beaucoup plus intuitif avec Google Sheets. L'autre possibilité, non pas de partager, mais de collaborer avec d'autres personnes, c'est d'utiliser des commentaires. Si par exemple le mois de septembre, on voit que c'est le mois le plus faible, je peux cliquer ici sur le bouton droit de la cellule et je peux insérer une remarque ou faire un commentaire. Et ici, je peux ajouter avec l'arrobase le prénom, le nom de la personne avec qui je travaille et avec qui j'ai partagé le document et lui poser une question. Elle aura une notification et elle pourra ensuite répondre ou me dire, là je peux dire, on veut analyser cause de ces faibles ventes. Donc là, j'ai pas mis d'arrobase parce que je ne collabore pas avec quelqu'un et je fais commenter. Et en fait, plus tard, on peut dire, bon, on a analysé, c'est réglé, et donc ici, on marque la discussion comme fermée et masquée, et à ce moment-là, on n'a plus de commentaires. Donc c'est très collaboratif.